Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Lisa, je suis la présidente de l'association Réflexion Partagée. C'est une association culturelle qu'on est actuellement basée à Montpellier. On a pour objectif de donner à tout le monde la possibilité de s'enrichir culturellement. Voilà, on organise des cafés-débats sur Montpellier. On poste très souvent des informations sur les réseaux sociaux. Je vous mets donc tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de l'asso. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais bon, on va faire avec, hein. Super. Ouais. Bref, je vais vous parler de Xi Jinping. C'est un thème que je vais aborder en 2 vidéos. Donc dans cette première vidéo, on verra un peu comment ça s'est passé dans sa vie, son expérience, qu'est-ce qu'il a vécu, tout ça. Bref, ça va être une sorte de biographie du coup. Et dans la deuxième vidéo, on va plus aborder la situation actuelle, quels sont ses objectifs pour la Chine, comment il a réussi à asseoir son pouvoir, etc. Xi Jinping, il est né en 1953 à Pékin en Chine. Il est actuellement le président de la République populaire de Chine. Donc il a été élu en 2013, en mars 2013, et il a été réélu en mars 2018. Donc il faut savoir qu'avant d'être président, il était vice-président de la République populaire de Chine en 2008 et 2013, et donc son prédécesseur c'est Hu Jintao, je sais pas si je prononce bien, mais bon. Xi Jinping, c'est un fils de soldat rouge, donc c'était un prince rouge. Ça veut dire que son père, sous Mao, il faisait partie des hauts cadres de la fonction publique du Parti communiste. Donc voilà, donc c'était vraiment un fils de leader de l'élite politique, donc du coup il vivait dans un milieu plutôt privilégié. Donc sa vie était plutôt tranquille à ce moment-là. Jusqu'à ce qu'en 1962, son père soit accusé d'être un traître, donc il a été accusé de trahison, de complot anti-parti, donc il a été victime d'une purge. À ce moment-là, tout a basculé plus ou moins. Donc son père, il était violemment persécuté. Xi Jinping aussi, il était persécuté et il est passé au statut de traître. À partir de là, il a subi du coup un vrai calvaire. Il était menacé d'exécution. Il devait lire les citations de Mao tous les jours. Vu qu'il était considéré comme un traître, il devait encore plus que les enfants qui étaient considérés comme normaux faire ses preuves, donc pour montrer qu'il était un bon enfant de Mao et qu'il n'était pas un traître au final. Il devait vraiment faire ses preuves. Au lieu d'avoir un ressentiment envers le Parti communiste et envers Mao, au contraire, il s'est dit je veux pas faire comme mon père. Et je veux pas être considéré comme un traître, donc je vais redoubler d'efforts. Du coup, il s'est acharné à mémoriser tous les discours de Mao. Il a en lui un énorme héritage de Mao, donc ça c'est super important à retenir pour la suite, que vraiment Mao c'est son modèle quoi. En 1966, Mao il a lancé la révolution culturelle. C'était un moment pour lui, on va dire, d'asseoir son pouvoir, si je peux dire ça comme ça. Les opposants, ils étaient soit déportés, soit exterminés. Bref, en fait, c'était un moment pour Mao d'éliminer toute forme d'opposition, d'intensifier vraiment le culte autour de sa personnalité, de mobiliser la jeunesse autour de ses objectifs, parce que forcément, si tu veux asseoir ton pouvoir ou quoi, faut aussi se concentrer sur la jeunesse, parce qu'en soi la jeunesse c'est l'avenir. C'est précisément ce qu'on voit avec Xi Jinping. On voit que il a profondément cet héritage de Mao en lui, et aujourd'hui c'est le président de la République populaire de Chine, donc Mao finalement il avait bien calculé la chose. Bref. Du coup, pendant la révolution culturelle, Xi Jinping il a été envoyé à la campagne pour être éduqué à la dure avec tous les autres jeunes. C'était dans un milieu plutôt pauvre, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. En plus, comme il était considéré comme un ennemi du peuple à cause de son père, il était persécuté là-bas, il était aussi exploité, plus que les autres on va dire, il était vraiment traité comme un domestique quoi. C'est une période très très pénible qui a duré 7 ans. Donc 7 ans où il travaillait dans les campagnes, sans électricité, sans eau. Bref, 7 ans de galère. Au final, Xi Jinping, il revient de son exil quand il a 22 ans. Et là, il décide en fait de se lancer dans la politique. Il veut prendre le pouvoir pour ne plus jamais être une victime. Il veut pas être considéré comme un traître, il veut vraiment faire ses preuves. Donc ce qui fait que quand il revient d'exil, il a un ami qui va falsifier son dossier pour qu'il puisse rentrer au Parti communiste. Vu que son père était considéré comme un traître,
Xi Jinping, il avait candidaté 9 fois et 9 fois de suite, il avait été refusé à cause du statut de son père. Du coup, grâce à son ami, le statut de son père a été passé sous silence et il a pu avoir sa carte du Parti communiste. 3 ans après la mort de Mao, en 1979, son père sort de prison. Du coup, il peut lui ouvrir ses réseaux, il lui donne des contacts, ce qui fait que là, Xi Jinping, il peut vraiment se lancer dans sa carrière politique. Donc il se lance en politique et donc il est secrétaire particulier d'un grand général. On a aussi l'épouse de Xi Jinping qui a vachement contribué à l'amélioration de son image. Il faut savoir que l'épouse de Xi Jinping, c'était une chanteuse très célèbre de l'armée populaire. Forcément, elle avait de la notoriété, elle avait une image sympathique envers les gens, donc forcément Xi Jinping, ça lui donnait une image plus sympathique aussi d'être avec une femme comme ça, célèbre, etc. Elle savait comment s'y faire, quelle image avoir, comment paraître devant les gens, donc elle lui donnait énormément de conseils en communication. Elle l'a aidé à forger son image. Plus tard, Xi Jinping, il va avoir le profil idéal pour devenir président de la République populaire de Chine. Forcément, tu as l'héritage de Mao, tu es très engagé dans le parti communiste, tu as une femme qui t'a aidé en communication, tout ça, donc tu sais maintenant quelle image donner, etc. T'es né dans un milieu plutôt favorable en soi parce que c'est quand même un prince rouge. Donc il avait vraiment le profil parfait. Ce qui fait que le 15 novembre 2012, il est devenu numéro 1 du Parti communiste. Et le 14 mars 2013, il va devenir le président de la République populaire de Chine. À l'heure actuelle, Xi Jinping est toujours président de la République populaire de Chine. En 2018, il a modifié la constitution pour être président à vie. Ce qui fait que là, actuellement, il va être président à vie. On parlera de la situation actuelle en Chine et de ses objectifs, etc. dans la prochaine vidéo. Je vous expliquerai un peu comment il a fait pour asseoir son pouvoir, tout ça, et comment il en est venu finalement à devenir président à vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été assez clair. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux, tout ça pour être tenu au courant des prochaines actualités et des prochains événements de réflexion partagée. À la prochaine!